Enfin, tu peux cliquer là, tu peux cliquer là, et mettre un like, un commentaire, ou partager. Bon, eh ben écoute, voilà. Mes histoires de pneus là, l'autre jour ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai changé les pneus, j'ai remis 4 pneus les mêmes sur les jantes. Celui-là est crevé, celui-là il tient. Celui-là il tient. Et celui-là il tient. Ok. Bon, pour les essais, on a vu que 2 tailles de pneus ça ne marchait pas. Voilà, résultat, ben, on a remis 4 tailles les mêmes. Alors ensuite les soudures qu'on avait faites ici. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est pas le top, hein. Pas l'idéal, ça va finir par lâcher, je le sais, je l'ai bien senti. Alors ça j'ai remêlé, on va essayer de rigidifier un peu tout ça. Parce que, bon d'abord, ça, pour le poids d'un être humain standard, en peut-être 80 kg, c'est un peu léger. Je rappelle que c'est un vélo pour un petit garçon de 6-8 ans. Voilà, en plus rien, aussi il bouge, donc il faut que je ressoude aussi. Alors mon problème était ici, regarde, une fois que tu es... attends, je change de main, je freine, hop. Une fois que tu es assis, regarde le guidon, regarde un peu quelle élasticité ça... Alors c'est là, ça bouge pas. Donc il faut que je rigidifie à ce niveau aussi. C'est là que le bas blesse, comme on dit. C'est très clair, hein, ça brille. Donc je vais rigidifier. Je vais essayer de voir pour passer la selle aussi parce que ça va pas être évident. Donc bon non, sinon en position de conduite très bien. Guidon très large, bonne maniabilité. Sauf que c'est voilà, absolument pas rigide. Donc ça m'embête. Il faut que ce soit le plus rigide possible. Et on va aller rechercher l'angle ici, tout droit, soudé sur l'axe ici, et soudé ici par au-dessus. Donc il faut que ma barre elle passe au-dessus et en dessous ici. J'ai pris des L en coin, comme ça on verra, ça devrait le faire, de chaque côté. Une fois qu'on va arriver ici, la selle étant à peu près de cette largeur là, fabrication de petites pattes pour venir rechercher le cadre ici, soudé aussi. Et peut-être des pièces en triangle pour fermer ici. On va trouver des solutions, ça va être compliqué, on va calculer tout ça, mais on va sécuriser l'ensemble. Très franchement, j'étais pas frais. Alors il est où mon pneu crevé? Lequel, celui-là? Ça touche plus. Donc la roue elle est super voilée. Alors que là c'est pas voilé. Donc vérifier cette jante là, on va essayer de la redresser, je ne sais pas encore bien comment. Alors on va trouver, de toute façon c'est une jante démontable, donc ça, on continue. Bon bah écoute, voilà. Marre moi de travailler par terre, j'ai construit un établi du chef pour pouvoir travailler debout. Je vais perdre une heure à ranger et tout, mais bon, toujours pareil. Je suis soudage. Encore une fois, pour les puristes, je ne suis pas soudeur. C'est fondre du fer. Trop dégueu. La même ici. Oh, j'ai remêlé un peu pour avoir quelque chose de propre. Hein. Là, pas trop moche. Ça arrondit. Voilà. Soudage. Renfort. Tiens, moi, quand ça tient, c'est très bien. C'est très bien. Ah, donc voilà, renfort de face. Toute cette pièce là. Qui ramène ici sur le cadre. Pour éviter que le cadre aille comme ça ou comme ça. Et ça rigidifie, je ne peux pas te dire que... Voilà, donc celui-là qui est repris dans cette pièce-là, il repart tout droit en appui là. Putain, je vais tout dessus. Comme ça, tu peux mettre 2 tonnes dessus, pour péter les pneus, mais la barre tirera pas. La même de l'autre côté, comprends-tu? Voilà, le petit berceau acier, voilà. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il restera les reposter ici. On a fait des soudures un peu timides. Attends, je vais te le démontrer pour que tu vois bien. Voilà, donc... soudure un peu timide, pas génial, mais voilà, ça tient, c'est déjà très bien. Moi je les refais, je remêlerai cette face-là plane, serrer la roue correctement. Voilà, ça a fait le boulot pendant les essais, mais je suis pas satisfait du résultat. Oh bah ça à refaire, hein, c'est bon, écoute, il y en a 2. Alors, le freinage, à voir, peut-être de nouveaux patins ou système... peut-être plus pouilladis là, mettre un petit fralic. Sinon t'as vu mes pneus, quand tu mets 2 pneus les mêmes, ça arrange déjà beaucoup de choses. Là-dessus il faudra glisser, attends je cherche. Voilà. Il faudra glisser ça. Alors le petit chanfrein là qui est d'origine sur le tube 9, je vais faire le même de l'autre côté. Ici pareil, les deux côtés chanfrein. Parce qu'en fait ce qui se passe, tu vois, c'est que le bord là il accroche et il glisse pas. Tandis que si tu prends ça comme ça. Regarde. Là je force même pas, t'as vu comme il part d'un coup? C'est celui-là.
bah il faut l'aider quoi, tu vois. Donc comme ça accroche là, tu m'étonnes que ça drifte pas. Ah si, ça driftait, mais il fallait vraiment le chasser. Là l'idée c'est quand même que ça glisse, que ça parte tout seul. Et alors, ouais, au niveau de la selle là, je te raconte parce que voilà. Bon, bah, t'as reconnu l'objet là. Ouais, c'est une pelle, ouais. Donc le problème c'est que ça tient ici, ça c'est boulonné, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'arrière, regarde. Ouais, comme ça. Ça se ressent quand on conduit. Donc là je ne sais pas encore comment je vais faire. À mon avis je vais peut-être le boulonner là au milieu. De toute façon on va pas aller au milieu. Il faudrait ici mettre un écrou. Et je suis pas certain que ce soit super solide. Par contre je pourrais aller rechercher. Et voilà, puis alors dites-moi quoi pour la peinture, on va le repeindre, ça va être rigolo. J'aime bien le rose, j'aime bien le jaune fluo, j'aime bien beaucoup de choses. Savoir que la selle elle est noire et jaune, trouvez-moi des petites couleurs sympathiques pour mettre là-dessus. Allez, la suite pour vous dans quelques secondes et pour moi un autre tour. Ciao ciao. Bon voilà copains, j'ai trouvé hein, pour la selle. Ouais, je sais pas si on va bien se rendre compte de ce que j'ai fallu. Donc ça c'est ce qu'il y avait au départ. Elle tenait, hein, elle tombait pas hein, la selle, c'est pas le souci, mais absolument pas stable. Elle glissait de gauche à droite. Donc je suis allé reforer ici. Dans la coque plastique aussi de la selle, je suis allé mettre une grosse vis plate avec écrou de bille et écrou contre écrou. J'ai serré. Là mon ami, si jamais ça bouge, c'est qu'on a cassé les soudures ici. Donc s'il y a quelque chose qui bouge, c'est certainement pas la selle. C'est qu'on a perdu une roue ou qu'on est carrément dans le vide. Il n'y a pas moyen autrement, parce que là... Donc, étape suivante. Ce pneu là, bah tu vois, il est crevé. Donc on va y taper une rustine. N'oublions pas que c'est à vélo. Ensuite on va refaire ces soudures là, comme je te le disais hier, tu vois. Ça date de l'essai. Hein. C'est-à-dire que quand je suis parti faire l'essai là dans l'autre vidéo que vous avez vu, ça tenait comme ça. En d'autres termes, ouais, il faut faire quelque chose. J'aurais pu me barrer sur la roue, tu vois. C'est génial. T'enlèves ça, t'enlèves l'autre. Allez, on va le faire ensemble. Et il se passe quoi? Attention. Ah oui, bon, il y a encore l'étrier de frein qui est là, mais... Bon, si, allez, je mens, tu vois. L'encoche est faite que je pouvais pas sortir. Enfin, je trouvais que c'était bizarre à la direction, maintenant je sais pourquoi. Bon, on va gérer ça. Il faut redresser cette jante là, parce qu'on voit bien qu'elle est voilée d'ici. Là ça touche pas, on va la redresser, changer la chambre à air. Ou au moins remettre une rustine. Ressouder les deux postiers qui en ont bien besoin. Deux. Donc ça. Bon bah écoute voilà ici les premières soudures qu'on avait faites. Hein. Ça tient, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pris dedans, ça tient très bien. C'était pas terrible au niveau de la planéité ici. Donc quand je vissais sur la fourche, ça n'allait pas bien. Donc j'ai ressoudé un peu plus profond et alors je l'ai passé au lapidaire. Ouais, tu vois, la soudure est beaucoup plus pleine. J'ai vraiment soudé tout autour et puis je l'ai meulé. Tu vois, j'ai remeulé le bout pour avoir une espèce de planité à peu près correcte. Du coup, quand on les pose dessus, voilà, on sent qu'il se met bien à plat. Et quand on va le serrer, ce sera parfait. Voilà, bah je continue, hein, je fais le deuxième et puis on verra pour le problème suivant. Allez, à tout. Voilà, mon brave homme. On y est. Voilà, tu vois, regarde, j'ai fait comme de l'autre côté. Évidemment, quand c'est serré maintenant. C'est comme à l'autre côté, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Ça, si je voulais les peindre, ou les chromer, ou les poncer, ou faire ce que je veux, ben, c'est quand même bien chouette. Ouais, ça se vise sans effort, hein. Il va tranquillou. Terminé, c'est serré. Un petit goût de bonne pince, et on est bon. Pour la suite, bah, comme on a dit, hein. On va s'entraîner ce tuyau là, on va faire un petit chanfrein ici, petit chanfrein là, histoire de dire que ça glisse. C'est l'idée, c'est d'avoir du chanfrein. Ça c'est d'origine quand tu achètes le tuyau, pour pouvoir emboîter un tuyau dans un autre tuyau, c'est simple, hein, parce que c'est du gros, regarde c'est du gros comme ça. Du gros comme ça. Donc ici, une lèvre caoutchouc, et donc le petit chanfrein il permet de pousser la lèvre, faire entrer le tuyau. Je te jure que si t'as pas le chanfrein, c'est de la merde. Hein. Évidemment, comme moi j'ai coupé, ben voilà, donc il faut que je chanfreine. Donc voilà, ici l'étape maintenant c'est chanfreiner tout ça. Bon bah ça y est les filles, hein, là je crois qu'on va pouvoir faire les essais. Mes deux petits chanfreins là et ici, les roues elles sont dedans, elles sont plus crevées, j'ai réparé la fuite. Voilà, deux roues ici, pareil de l'autre côté.
J'ai essayé d'équilibrer à l'œil. Voilà, les roues ça tient, les disques ils tiennent, les renforts, j'ai refait les postiers, tu vois. Là j'ai serré, j'ai serré à la fin, c'est parti sans serrage moi l'autre jour. Je savais pas, il me dit ouais c'est bon. Bah, c'est bon qu'il me dit, lance moi. Ouais. Voilà, bah le frein, écoute, il freinait l'autre jour, je vois pas pourquoi il freinerait plus la prochaine fois. Le guidon, bah c'était le guidon de ma Suzuki, hein. Comme j'ai mis un guidon un peu plus droit, un peu plus racing. Le guidon d'origine, bah voilà, pourquoi pas m'en resservir. Poignée de Camino. En bout de guidon d'origine Suzuki. La selle elle est bien fixée, hein, je t'ai montré tantôt, tu vois, ici. Les deux petits écrous là que j'ai remis, là, et là. C'est d'avant, ça va. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à aller faire les essais. Et je vous remets ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Oh, t'as remarqué, copain? J'ai failli mourir 2 fois. Une fois une moto et une fois bon à la cour. On va arrêter tout de suite, on va le ranger, on le mettra en bibelot à la maison. Et allez, ciao, bonsoir. Allez, fais un petit clic, petit clic. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est gratuit.